connaissez bien sûr le télé-shopping. Eh bien, découvrez le live shopping. Ce phénomène est la tendance e-commerce en live streaming. Que ce soit en Chine ou en France, sur Instagram ou Weibo, il est courant de voir les influenceurs faire de la pub pour des marques. Par exemple, une photo de sac sur Instagram ou Weibo et hop, les fans vont l'acheter. Aujourd'hui, dans Zoom sur le net, je vous parle du live shopping, un vrai phénomène en Chine. Oh my god, Maita Maita. Oh mon Dieu, achetez-le, achetez-le. Début 2019, cette phrase magique a envahi l'ensemble des réseaux sociaux chinois. Cela révèle l'essor de la vente en direct. Les influenceurs s'assoient devant la caméra et essaient les produits et les vendent avec enthousiasme. Oh mon Dieu les filles, achetez-le. Vous devez utiliser celui-ci. Oh vraiment, il n'y en aura jamais une telle promotion à nouveau. Les liens d'achat se trouvent en dessous de la vidéo. L'offre à durée limitée, le côté pratique, le prix imbattable. Tous ces éléments poussent les gens à cliquer et à payer sur leur écran. 2-3 jours plus tard, ils reçoivent leurs produits. En Chine, l'industrie du live streaming est née en 2016. Au début, les belles filles et les gamers étaient des pionniers de ce secteur. Le public était principalement composé d'hommes dans la trentaine. Les hôtes, ou plutôt les hôtesses, devant les écrans récoltaient des cadeaux numériques offerts par leurs fans pour faire du chiffre d'affaires. Puis, le live shopping est arrivé rapidement. Aujourd'hui, il y a autant d'hommes que de femmes qui regardent ces émissions de vente en ligne. Les vies de deuxième catégorie, telles que Suzhou, Hangzhou, représentent la plus grande audience. L'énorme base d'utilisateurs a progressivement augmenté le volume des ventes en live streaming à un nombre phénoménal. La gamme des produits s'est progressivement élargie en partant de snacks et de rouge à lèvres pour aller jusqu'aux articles ménagers et aux voitures de luxe. Cependant, les produits de première nécessité et la nourriture sont les plus consommés. Le développement du live shopping a connu bien entendu un élan pendant l'épidémie en 2020. Une des stars de ce secteur s'appelle Li Jiaqi, un homme capable de vendre des rouges à lèvres aux femmes. Ces mots séduisent les femmes. Certaines de ces phrases de vente sont devenues cultes. Ce live shopping, qui était à l'origine considéré comme une culture populaire, a brisé la barrière entre les influenceurs en ligne et les vraies célébrités. Et de plus en plus de célébrités ont rejoint ce secteur, notamment l'acteur Andy Lau. Imaginez-vous une vidéo où Guillaume Canet recommande des objets du quotidien en ligne. Ça paraît incroyable. Les bénéfices du live shopping sont considérables. Rien que sur Taobao, il y a jusqu'à 100 000 émissions en direct par jour. Le jour de 11-11, une sorte de Black Friday en Chine, les ventes totales de Li Jiaqi et Weiya ont atteint 7 milliards de yuan, presque 900 millions d'euros. À vrai dire, au cours des 3 dernières années, seuls Li Jiaqi et Weiya ont vraiment réussi à vendre des marchandises à tout le monde. Les gens pensent que le live shopping peut rapporter gros, mais peu y arrivent vraiment. Selon Li Jiaqi, il doit essayer 380 rouges à lèvres en une seule émission. Sacré dévouement. Et le jour de 11-11, il a continué à diffuser en direct pendant 8 heures, histoire d'atteindre le pic de consommation de fin de soirée. Influenceur, c'est pas un métier facile en fait. À l'heure actuelle, le live shopping en Chine évolue progressivement vers un plateau. Cependant, avec la popularité de Twitch et l'impact de l'isolement forcé lié à la pandémie, peut-être que la France subira également une vague d'engouement pour le shopping en direct. Alors les amis français, êtes-vous prêts? Oh my god.